Celui qui dessinait les dieux. Écrit par Alain Crousset. Chapitre 1. Les hommes étaient heureux. La chasse avait été bonne. Ils ne sentaient pas le poids de la branche qui leur sciait l'épaule tandis qu'ils marchaient deux par deux en file indienne sur le chemin tracé par les arroches, toujours en quête d'un nouveau pâturage. Si la charge était lourde, c'était que sur chacune de ces branches pendait un saïga, sorte d'antilope au long museau. La main des hommes n'avait pas tremblé au moment de tendre le bois qui plie et de lâcher la flèche. Ceux qui se servaient du bois qui perce avaient atteint leur cible sans faiblir. 5 antilopes mortes pour nourrir le clan pendant plusieurs jours et offrir leur peau à tailler. Une belle chasse. Hibou reconnut la grosse pierre plate qui s'avançait au-dessus de la trace, au point de faire un bon abri en cas d'orage. Le groupe de chasseurs n'était plus très loin du camp. Tant mieux, car il avait eu beau mettre une grosse couche d'herbe entre sa peau et le bois, le frottement et le poids de la branche devenaient intolérables. Mais pas question de se plaindre. C'est sa première saison de chasse. Les chasseurs l'avaient accepté parmi eux, le considérant assez âgé pour ce genre d'activité. Un honneur qu'il devait mériter. Alors, Hibou serra les dents et continua d'avancer. La dernière partie du parcours fut la plus dure. Le chemin grimpait le long de la colline pour rejoindre la grande caverne qui s'ouvrait face à la plaine où serpentait une petite rivière. L'hiver, lorsque les arbres se débarrassaient de leurs feuilles, on voyait surgir au loin le gibier ou les clans ennemis. L'été, un écran de verdure cachait l'entrée de la grotte, la rendant invisible aux yeux de ceux qui voulaient tuer les guerriers et voler les femmes. La contrepartie était qu'on ne voyait pas le danger survenir. Zurg, le chef du village, avait mis en place un système de guetteurs composé de femmes et de jeunes afin de prévenir toute arrivée. La survie du clan en dépendait. Un cri guttural retentit par 3 fois. La troupe des chasseurs venait d'être repérée et signalée comme amie. D'autres cris de joie résonnèrent depuis l'entrée de la caverne. Rapidement, plusieurs enfants déboulèrent en courant par l'étroit chemin. Ils rirent, frappèrent leurs mains, ululèrent des chants joyeux à la vue des prises accrochées par pattes, têtes ballantes. Leur ventre ne créerait pas famille durant les prochains jours. Cela les rendait heureux. La troupe arriva finalement sur l'esplanade de la grotte où tous les valides les attendaient. Fièrement, les hommes firent un cercle et tournèrent plusieurs fois en dansant et en chantant, histoire de remercier le dieu de la chasse, et aussi de parader devant le reste du clan. Enfin, ils posèrent leur lourd fardeau. Hibou se massa le haut de l'épaule. Il n'eut pas le loisir de le faire très longtemps. Un vieillard sortit des profondeurs de la grotte, une torche à la main, et se dirigea droit vers lui. « Tu en as, j'espère. » Hibou décrocha de sa ceinture un récipient fermé avec un bouton d'air. « Oui, et plein à rabord. » « Parfait, viens avec moi, » répondit l'ancien en lui tendant le flambeau. À aucun moment, tard, le vieil homme ne demandait à Hibou s'il était fatigué, s'il avait soif ou faim. Seule la calebasse dont il était emparé et qu'il regardait précieusement contre lui l'intéressait. Le garçon ne s'en offusqua pas. Il était aussi passionné que son ami.
Tous les deux abandonnèrent le reste du groupe et s'enfoncèrent dans les profondeurs de la montagne. L'obscurité et le silence les avalaient aussitôt. Ibo frissonna à cause du changement de température. Le vieil homme le suivait allègrement dans ce dédale de galerie où il faisait attention à ne pas s'ouvrir le crâne sur un morceau de pierre qui tombe ou se cogner le pied sur une pierre qui monte. Le jeune homme connaissait le chemin par cœur et évitait tous les pièges tendus par la nature qui voulait à tout prix garder ses secrets. Finalement, il leur fallut ramper sur plusieurs mètres dans la glaise humide pour franchir ce passage difficile qui débouchait sur une vaste salle. Ibo leva sa torche. À chaque fois qu'il venait là, il était émerveillé par la beauté qu'il découvrait à la lueur de son flambeau, un univers minéral dont les formes ondoyaient dès qu'il bougeait le flambeau. Il y avait des pierres partout, de couleurs différentes, fragiles pour certaines, très dures pour d'autres. Le bruit des gouttes d'eau tombant dans les cuvettes limpides évoquait une musique aussi mystérieuse que ce lieu magique. Son vieil ami le poussa d'un coup d'épaule. Tous les deux se dirigèrent vers le fond de cette immense salle, là où un large mur se dressa devant eux. À l'aide de morceaux de bois, ils avaient construit un échafaudage qui permettait de grimper à mi-hauteur de la paroi. Tar trouva une calebasse en forme de cuvette qu'il approcha d'une outre. Il plongea la main à l'intérieur de celle-ci et en sortit une poudre fine de couleur ocre. Il recommença plusieurs fois, puis, jugeant qu'il y en avait assez, déboucha le récipient apporté par Ibo et versa le contenu sur la poudre. « Oh, le beau sang bien frais !» s'écria avec joie le vieil homme. « Vas-y, agite-le avec un bâton, sinon il va cailler et tout sera perdu. » Ibo s'empressa d'obéir à son maître, qui lui faisait partager tous ses secrets pour bien préparer les pigments. Regarde cette belle couleur. Le sang est un liant qui fonce et fixe le rouge. Ce sera superbe pour décorer des oranges. Dépêchons-nous. Tous deux grimpèrent prestement sur l'échafaudage branlant. Le vieil homme approcha une torche contre celle d'Ibo pour l'allumer, puis il parcourut lentement la barre. Tu as bien dessiné pendant que j'étais à la chasse, dit Ibo en admirant le travail de son ami. Je ne suis pas mécontent de moi. J'ai fait 2 arroches pendant ton absence. Bon, arrêtons de palabrer et remplissons plutôt mes nouvelles créations. Ibo n'hésita pas une seconde à plonger les doigts dans la calebasse pleine de matière rouge. Il se mit à remplir le corps de la bête en tapotant de la main sans mordre sur le trait fait au charbon de bois. Que du bonheur!